Au programme ce soir et j'ose croire vraiment que vous allez vous amuser. N'oublions pas la cause pour laquelle nous sommes là ce soir. Nous sommes pour une cause, nous sommes là pour une cause noble. Het gaat hier om kinderen die niet dezelfde kansen hebben, net als de onze, om toegang te krijgen op een goede opvoeding. Het is niet omdat wij blij worden van alle privileges die het gemeenschap ons geeft, dat we moeten vergeten van waar we vandaan komen. Want als hoe mijn moeder het vaak zegt, als je niet weet van waar je naartoe gaat, kijk dan van waar je vandaan komt. We bedanken jullie om aanwezig te hebben geantwoord op onze uitnodiging en wij nodigen jullie uit om hier een omgeving te raken voor de eerste kinderen in RDC die in het grootste ellende leven. Ze zijn actueel verlaten door het gouvernement en hebben geen toegang tot de goede opvoeding. Want het is de sleutel van de toekomst van ons land. Ik ben ervan overtuigd. Nog hartelijk bedankt. Et j'ai passé la parole à Maëlys qui va nous lire la même chose en français. Pour ceux qui n'ont pas compris. Quand même. Maëlys. Nous sommes aujourd'hui fiers d'être inscrits dans la démarche de la SBL Tosungana. En effet, nous nous sentons concernés car il s'agit de tous les privilèges que nous offre l'Occident que nous oublions pour autant là d'où nous venons. Car comme dit souvent ma mère, si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Nous tenions donc à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation et nous vous invitons à sensibiliser votre entourage au sort des enfants en RDC qui vivent dans la plus grande précarité, qui sont également délaissés par le gouvernement et qui n'ont pas accès à l'éducation car c'est là clé de l'avenir de notre cher pays. Et je suis persuadée que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Encore merci et bonne soirée. On organise cette soirée et il faut l'encourager parce que je pense qu'organiser un tel événement n'est pas facile. Elle a fait face à la pression, elle a fait face parfois au découragement, mais elle s'est rendue compte que ceci en valait la peine. Pourquoi? Parce que merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu massivement présent et je sais qu'il y en a encore bon nombre qui vont arriver tout à l'heure. Pirette, je te passe le micro. Bonsoir à tous.
Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, hein, mais là, devant vous, je suis très timide. On est en famille. Oui, exactement, on est tous en famille. On est une grande famille. Donc je tenais à vous remercier tous d'avoir répondu présent. Excusez-moi pour le retard. Voilà, je vais absolument m'excuser pour le retard. Et je voulais vous faire partager ce projet qu'on vit plus de 5 ans ensemble. Pourquoi? Parce que seul, on ne peut pas construire. Seul, on ne peut pas bâtir. On a besoin d'être tous ensemble. Ensemble, à plusieurs, on peut faire mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager ces 5 ans que je ne suis pas toute seule. Hein. Il y a Jean-Marc qui est là, il y a Stéphanie qui est là, il y a beaucoup de gens, Jean-Marie qui est là dans l'association. Donc je ne suis pas toute seule. C'est vrai que je suis l'image, enfin celle qui représente l'association, mais je ne suis pas toute seule. J'ai beaucoup de personnes qui sont derrière, qui m'accompagnent. Et chaque année, nous partons donc au Congo pour aller suivre l'évolution de notre projet, comment ça évolue. Et pourquoi je vous ai invité ce soir? Parce qu'en fait, cette année, quand nous sommes partis pour l'association visiter nos mamans, pour voir l'évolution, comment ça avance, et donc nous sommes, après notre séjour, nous avons été à l'Équateur. Et là, j'ai été touchée par les enfants. J'ai été touchée de voir tant d'enfants. En fait, j'ai rencontré au départ, on a rencontré Jean-Marc et moi, un petit garçon qui avait exactement l'âge de mon fils. Et je lui demande, en discutant calmement, enfin au début il est venu parce que Jean-Marc Moundélé, ah Moundélé, il est venu chez Jean-Marc. Donc du coup, on a commencé à discuter avec lui. Il me dit, ah Moundélé, moi je dis non, moi je ne suis pas Moundélé, c'est lui le Moundélé. Moi je suis noir comme toi. Ah non, tu n'es pas noir comme moi, toi tu viens d'Europe, c'est autre chose. C'est pas la même chose que ce que nous on vit ici. Je dis, ah bon, parle-moi un peu de ce que tu vis. Et le petit garçon était tout timide, tout ça. Après je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Tu as quel âge? 11 ans. Je dis, tiens, c'est l'âge de mon fils, c'est intéressant ça. Et donc j'ai commencé à discuter avec le petit garçon, à le questionner, et je me rends compte que je lui posais des questions de l'âge de ma fille qui a 6 ans. Et le petit garçon était incapable de me répondre. Je lui demande 4 x 4, il me répond. 4 x 6, il me répond correctement. Après, à un moment donné, Jean-Marc lui demande 16 x 10. Un garçon de 11 ans était incapable de nous répondre. Alors là, on se regarde, dit non, il y a un problème. Je dis non. Et puis alors, tu vas dans quelle école? Ah, mais mon école est tout juste à côté, je vois que les temps en uniforme, on va visiter l'école. Puis je vous dis, j'avais les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas imaginer qu'au Congo, au 21e siècle, souvent on voit des reportages, mais le vivre réellement, c'est autre chose. C'est exactement autre chose, je vous assure. Et là, je rentre dans l'école, je vois des enfants assis par terre, à main sol. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Et ça m'a touchée. Je dis non. On se regarde, j'ai remarqué, on dit non. On doit faire quelque chose pour ces enfants. On doit absolument faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on est rentré avec ce projet, parce que dans notre association, on s'occupe aussi de l'encadrement et l'éducation des enfants. On a dit non, on va insérer ça dans notre projet. Donc on va faire quelque chose pour l'Équateur. Et ce projet, c'est pas un projet uniquement parce que je suis de l'Équateur, voilà, je m'engage au niveau de l'Équateur. Non, je propose à toute personne de toute région qui vient de n'importe quelle région du Congo, viens avec moi. Ben, s'il faut aller à Mbujimaï, on ira à Mbujimaï, voir des enfants à Mbujimaï, dans les conditions dans lesquelles ils étudient. On va améliorer ces conditions-là. S'il faut aller à Bandundu, ben, on ira. On ira tous ensemble. L'Asbetos ira. Donc c'est pas seulement mon projet à moi, Pierre, ou le projet de Jean-Marc, mais c'est le projet de chacun de nous qui sommes ici, là. Donc chacun de vous regarde ton voisin, tu lui dis bien, c'est aussi ton projet. C'est pas que le projet de Pierrette, c'est ton projet aussi. Donc j'aimerais que tous ensemble, parce qu'ensemble on peut mieux construire. C'est pas seulement Pierrette qui va construire, non. Il est temps. C'est vrai que je lis quelque part, on disait qu'en 2050, l'Afrique, ben, ce sera les 40% de la planète. C'est énorme. On ne va pas attendre 2050 quand même. Non, on va agir maintenant. Parce que l'éducation, c'est important. Il faut bâtir. On va bâtir maintenant. On va bâtir tous ensemble. Voilà, donc je tenais à vous remercier, à vous partager ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu. Mais tout à l'heure, je vais m'arrêter parce que moi je parle beaucoup. Une fois que je suis partie, il faut m'arrêter. Donc voilà, tout à l'heure, on va projeter
les images de l'Équateur, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé. On va le partager tous ensemble. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci, merci d'avoir répondu présent. Voilà. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît parce que je pense qu'elle mérite vos applaudissements. Il a fallu du courage, il a fallu de la persévérance. Moi je parle, avant ça va prendre, voilà, moi je parle, vous avez vu, hein, je parle voilà, moi je parle d'un temps. Le temps, parfois on se dit, de quel temps parle-t-on? On parle d'un temps de l'heure? Je pense pas. Mais le temps, selon moi, et peut-être selon vous, ce sont des prix. Un des prix, il y a un menu pour 2 personnes chez Malou, un menu pour 2 personnes chez India, un wax chez New Bethel, une coiffure et un tissage. Brushing, coupe pour les hommes, soin pour les hommes, brushing pour les femmes, tissage pour les femmes chez RJ, notamment aussi 10 kilos de fret chez Parcel Cargo. Alors, ceci étant dit, alors, tu vas tirer. T'as pas le truc de tambour là? T'as pas un truc de tambour là? Ok. Tu tires? Explique-moi la règle de la tambour. En fait, je vais... Tu vas citer? Ok, vas-y. On va commencer par India, le numéro 20. Numéro 20, chez India, tu amènes qui tu veux, tu viens. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Voilà. Voilà votre cadeau. Alors, l'autre, tu dis les numéros. C'est toi qui dis les numéros. Numéro combien? Regarde là. Il y a 2 20. Oh! Attends. Là, je vais appeler un juge, là. C'est pas normal. Je vais appeler un juge, là. Pierrette! Ah, écoute. Mademoiselle, venez. Mais là... Pierrette... Alors, ici, nous avons un petit souci. C'est seulement la deuxième personne qui a donné les tickets et qui a repris l'autre partie, ce qui fait que dans le lot, il y avait un numéro 20 aussi chez madame qui était sûrement le 20 de l'autre dame. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? 2 personnes. Ah, donc ils vont tous les deux, c'est ça? Oh là là. Pierre, papier, ciseaux. Oh. Pierre, papier, ciseaux. Alors, elle va gagner quelque chose. Voilà. Tu gagneras aussi quelque chose. Voilà. Alors, Stéphanie, la suite. Toi, tu vas être la meilleure innocente aussi, toi. Hein? Oui. Oh là là, allez.
Un grand merci pour votre présence. On est là pour soutenir le projet. Donc,